Bienvenue à tous dans les capsules de la TC Box avec moi-même Charlie et Coach Brown. Aujourd'hui j'ai un invité spécial, mon gars Arnaud. Arnaud, comment tu vas? Bah écoute, ça va et toi? Ça va. Tu peux nous expliquer qui tu es? Bien sûr. Je suis Arnaud, 33 ans. Non, mais du coup, j'ai 33 ans et je suis gérant d'un centre de remise en forme. Voilà le thème aujourd'hui, on va parler aujourd'hui de comment ouvrir une salle de sport. En tout cas, tout l'envers du décor d'une salle de sport, vous allez pouvoir le découvrir avec Arnaud. On va essayer en tout cas. Qui gère sa propre salle de sport. Donc voilà. Arnaud, c'est quoi l'enseigne que tu gères? Moi, je gère un Magic Form dans la commune de Mency, dans le 91. Pourquoi Magic Form et pas Fitness Park ou On Air ou Basic Fit ou l'Orange Bleu ou d'autres? Gigafit ou il y en a plein. Ouais, Mais OTC Box. OTC, ah non, c'est pas pareil. C'est pas une salle de remise en forme, la TC Box. Ouais, c'est un studio de coaching, monsieur. C'est différent, ouais. Du coup, Magic Form, parce que pour moi, c'était la continuité. En gros, j'ai commencé à travailler là-bas en 2010-2011. Ouais, en tant que quoi? En tant qu'agent d'accueil en 2010. Et après, j'ai enchaîné du coup. J'ai travaillé à Vigneux et Brie-Contre-Robert pour les patrons, entre guillemets, de la franchise Magic Form. Ok. Après, j'ai travaillé pour des franchises. Du coup, à Choisy-le-Roi, je faisais les préventes. Ok. Donc, j'allais chercher des gens à Intermarché. Vraiment le truc... Ah ouais? C'est une dinguerie, cette idée. En fait, la salle, elle était à côté d'un Intermarché, à côté d'un Numéricable. Je savais même pas que ça existait encore. Non, ça n'existe plus. Ça n'existe plus, mais à l'époque où j'ai été, ça existait. Mais moi, je pensais que c'était déjà mort. Ah non, mais nous, ça marchait très longtemps ici aussi. Bah écoute, Numéricable, ouais. Tu vois, je me rappelle encore, tu vois. À bout de la rue, il y avait un Portugais, il vendait des poulets, donc j'étais bien. Et du coup, j'allais chercher les gens, donc vraiment qui faisaient leurs courses. Dans Intermarché? Dans Intermarché, vous connaissez la salle de sport Magic Form? Non, etc. Ah bah venez voir, là, il y a une salle qui ouvre et tout, venez, je vais vous faire visiter. Il n'y avait rien, il y avait 3 ouvriers qui faisaient de la peinture, du carrelage, etc. Et du coup, on leur projetait, entre guillemets, ce que la salle allait devenir. Ok. Voilà. Donc j'ai travaillé à Choisy-le-Roi pour les préventes. Donc les préventes, ça se passe à peu près comme ça. Ouais. Et après, pour un autre franchisé, à Villemoisson-sur-Orge, donc toujours dans le 91, où là, je suis resté 5 ans. Où j'ai, entre guillemets, j'ai eu le temps de voir les différentes facettes de la salle de sport. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui m'a plu? Bah, moi, j'aime le relationnel avec les gens. Donc, déjà, ça me plaît. Ouais. Parler avec un chômeur, parler avec un pilote d'avion, parler avec une esthéticienne, parler avec n'importe quelle personne, en fait, j'aime bien. Ouais. Je peux parler avec tout le monde et les gens, en fait, quand ils viennent, ils sont détendus. Ils Ouais, viennent pour se détendre. Grave. Même si des fois, ils sont pas toujours détendus. Ça dépend des moments. Tu vois, tu connais, mais ils viennent pour relâcher la pression du quotidien, tu vois. Donc, c'est ça qui me plaît. Pareil, après, dans l'ensemble, c'est ça qui me plaît. Entre guillemets, parler aux gens, mais aussi voir leur évolution. Ouais. Tu vois, on connaît des gens qu'on a en commun. Le fait qu'ils perdent du poids, ça change totalement la personne, tu vois. Là, on parle pour une perte de poids. Ouais. Quelqu'un, là, tu vois, on a travaillé ensemble à Villemoisson. Ouais. Tu te rappelles les 2 jumeaux? Ouais. Voilà, les 2 jumeaux qui venaient avec leur papa et leur maman qui étaient dans la salle. Donc pareil, tu vois, c'est convivial, il y a la famille qui vient, etc. Les 2 jumeaux, ils étaient grums de ouf, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, ils sont costauds, ils ont évolué. Et ça, en fait, ça fait plaisir. Tu les vois encore? Leur papa, il vient de temps en temps et ils étaient venus me rendre visite sur mon ancien projet. Ouais. Et on avait discuté. Il y en a même un qui m'a démarché pour faire une alternance et tout. Ah ouais? Ouais. C'est beau. Et non, mais après, en fait, ça crée des liens aussi, tu vois. Ouais. Il y a des adhérents aujourd'hui qui sont mes amis. Ouais. Pour pas le citer, Antoine. Tu vois, tu connais aussi, tu vois. C'est connu à la salle. Ok. Je crois que tu le connais d'avant, moi. Non. Ah, ok. Bravo. Franchement, c'est beau. Et tu vois, ça crée des liens, tu vois. Ouais. Après, tu connais les gens, tu les connais aussi bien que moi. Tu rencontres à peu près les mêmes personnes. Donc voilà. Comme tu as commencé à peu près plus de 10 ans, pour toi, qu'est-ce qui a changé entre le game de l'époque du fitness et le game de maintenant? Tout. C'est-à-dire? Avant, le fitness déjà était moins répandu. C'était pas dans les mœurs du quotidien français. Maintenant, c'est rentré un peu dans les mœurs, parce qu'on a encore un peu du mal à aller à la salle de sport, etc. Tu parles pour les vieux, mais les jeunes, maintenant, ça y est, c'est... Ouais. Non, mais après, faut que ça se fasse, tu vois. Pas partout. Dans la région parisienne, oui. Après, ils n'ont pas forcément accès à des clubs un peu partout non plus, tu vois. Ouais. Ça se démocratise, en tout cas, beaucoup plus qu'avant. Donc, déjà, rien que ça. Ouais. Après, il y a beaucoup plus de concurrence. Ouais.
Avant, il n'y en avait pas forcément. Avant, le monde du fitness, c'était Gymnasium pour les anciens, tu vois. Ouais, ou Forest Hill. Forest Hill. Après, il y a eu Moving. Ouais. Moving qui était très répandu. Et après, je sais même pas. Après, il y a eu Fitness First, Hill City, des choses comme ça. Ouais, des anciennes qui existent encore, tu vois. Ouais, c'est pas des gros trucs, ça. Non, ben moi, je me rappelle, par exemple, là où j'habitais avant, il y avait un Fitness First qui était arrivé. C'était des abonnements à 70 €, 80 € le mois, tu vois. T'avais de la location de DVD, t'avais la boisson à volonté, t'avais du café. Ils se régalaient de ouf, tu vois. Ouais. Mais après, ça a démocratisé. T'avais les salles un peu locaux, ce qu'on appelait, tu vois. Ouais. Je peux même pas te dire c'est qui le premier, tu vois. Les salles locaux. Fitness Park. Je crois que c'est les premiers, je crois. Peut-être, je sais pas. Je sais qu'aujourd'hui, maintenant, il y a plusieurs enseignes qui sont entre guillemets low cost. Entre guillemets, parce que maintenant, en fonction des abonnements, etc., ça varie. Mais entre guillemets, où l'entrée de gamme est à 29,90, tu vois. Ouais, mais je crois que c'est Fitness Park qui a imposé ce truc-là, je crois, si je me trompe pas. Possible. C'est possible, je sais pas. Je sais que moi, quand j'ai commencé à travailler pour Magic Form, Vigneux, tout ça, c'était 29,90. Et les anciens adhérents, ils payaient 15,90. Mais non. Donc c'est pour dire que c'était vraiment du low cost, tu vois. Mais après, tu avais les services qui allaient avec. Tu avais cours, cardio, muscu, tu vois. Maintenant, bah, tu as un peu plus de choses. Heureusement. Ouais, ça se développe. Donc tout se développe, en fait. Tu m'as demandé, entre guillemets, qu'est-ce qui avait changé. Bah, ouais. tout, en fait. Les services que tu peux proposer à tes adhérents, le design, le marketing que les marques utilisent, le réseau qui se développe. Tu as des réseaux qui se développent plus que d'autres. T'as quoi aussi? T'as les machines qui changent, le personnel. Pareil, un mec qui travaille maintenant en salle et un mec d'avant, c'est pas pareil, tu vois. Ouais, je comprends. Nous, on est un peu resté entre guillemets dans l'ancien temps, tu vois. Moi, je fais pas du sport, je suis pas gros balèze, etc. Mais tu vas dans des salles de sport où il y en a qui exigent que ça soit entre guillemets peut-être un coach qui tient l'accueil ou quelqu'un qui fait du sport qui tient l'accueil, tu vois. Ouais. Ça dépend. Ça évolue. Mais tout a évolué, bien sûr. C'est mon point de vue. Hein. Toi, en tant que gérant d'une salle de sport, j'aimerais bien qu'on voit vraiment le côté, le point de vue de gérant. Comment tu ouvres une salle de sport, qu'est-ce que tu dois mettre en place, tout ça. Parce qu'il y a peu de gens qui le savent. C'est ça que je t'invite aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, clairement, c'est quoi la première étape pour ouvrir une salle de sport? La première étape, c'est d'avoir envie déjà. Ouais. D'avoir envie, de s'y connaître un peu. Ouais. Je pense, ça aide, hein, forcément. Mais c'est pas primordial. C'est pas primordial parce que du coup, tu peux être un bon businessman et ouvrir une salle de sport et jamais y mettre les pieds, tu vois. Ouais. C'était une bonne équipe, c'est bon. C'était une bonne équipe, tu mets l'oseille et voilà, t'as ton centre, il marche. Voilà, on a, je sais pas, 5000 adhérents, ouais, c'est cool, là, ça paye les factures, ça paye tout le monde. On se prend un bénéfice en fin d'année, voilà. Tu vois. Mais pour ma part, non, fallait que je sache. Fallait que je sache de quoi je parlais, tu vois. Donc, du début, entre guillemets, de 2010 à 2018, où j'ouvre ma première salle, j'ai fait mes armes, j'ai appris. Avant de travailler en salle de sport, je savais pas c'était quoi. Tu faisais quoi avec un haltère, tu vois. Tu voyais vite fait à la télé, Arnold Schwarzenegger, etc. On a tous vu des films comme ça, Jean-Claude Van Damme, machin, mais je savais pas comment tu faisais une séance pec, comment tu faisais une séance jambes, etc. Tu vois. Et aujourd'hui, tu pourrais conseiller un adhérent sur une séance, entre guillemets? Oui, mais je le fais pas. Tu serais capable, en tout cas? Je serais capable, mais je le fais pas parce que c'est pas mon domaine. Ouais, c'est pas ton métier. Mais pour ouvrir une salle de sport, je pense que les connaissances que j'ai, c'est suffisant. Et il y a des gens qui ouvrent des salles de sport sans même s'y connaître, tu vois. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Mais pour répondre à ta question, désolé, je te coupe. Pour répondre à ta question, la chose, entre guillemets, tu m'as dit primordiale pour ouvrir. Non, je te dis, c'est quoi la première étape qu'il faut? La première étape, avoir envie. Avoir envie d'entreprendre quelque chose. Et après, si c'est dans le monde du sport, vraiment y aller avec cœur et passion, tu vois. Jamais baisser les bras. Parce que sur le chemin, il peut t'arriver plein de galères, tu vois. Mais personne t'aura plein de galères. Donc y aller vraiment et y aller à 100%, 200%. Ça se passe comment pour la négociation de crédit? Toi, t'es allé en fonds propres, pardon, ou t'es allé avec un financement? Moi, personnellement, j'ai été avec un financement. Ouais. J'avais pas... J'ai toujours cru que tu étais millionnaire. Putain, je me suis trompé sur toi. Ah ouais, tu crois mal. Hein. Ah ouais, c'est un bordel. Ouais, je serais millionnaire, je pense qu'on serait pas là en train de faire des podcasts. Ah si, on pourrait prendre du plaisir à faire des podcasts. Ouais, mais pas là sous la pluie parisienne. Hein. Ah non, mais oui. On serait ailleurs. À Bali. À Bali, si tu veux. Ouais, voilà. Mais non, j'ai été du coup avec un petit pécule qu'on avait économisé. Donc moi, j'ai économisé et ma soeur, elle a économisé. Parce que ma soeur, c'est mon associé, du coup. On a économisé. On a mis notre petit pécule en tant qu'apport, entre guillemets, pour après obtenir un financement. L'apport, ça va servir, entre guillemets, à
à payer des droits d'entrée de la franchise, Ok. à faire un capital pour ta société, Ouais. tu vois, Ouais. à aller, entre guillemets, montrer aux banques que bah, toi aussi, tu mets des billes. Ouais. Donc, t'as pas peur de ton projet, t'as pas peur d'échouer. Ouais. Tu mets des billes, t'es investi dans ton projet, donc on va t'aider. La banque va t'aider. C'est que tu viens pas les mains dans les Je poches. viens pas les mains dans les poches avec mon petit baluchon et allez, prêtez-moi de l'oseille. On y va, on a quelque chose de, entre guillemets, à investir aussi, tu vois. Et comment tu négocies, le crédit? C'est négociable, c'est pas négociable, ça se passe comment? Nous, honnêtement, on a toqué à toutes les banques. Ouais. Donc, vraiment, hein, la Poste, qui n'est pas forcément une banque à proprement dit, la BNP, des banques portugaises, enfin tout. Pourquoi portugaise? Parce qu'il y a des banques portugaises en France, tu vois, comme des banques, je sais pas, américaines, tu vois. Ok. Donc vraiment, tu sais, parce que toi, quand on dit de banque, tu penses crédit, ouais, crédit oui. des trucs comme ça. Mais après, tu as d'autres banques, tu vois. Ok. Enfin bref, on va pas s'épancher sur ce sujet, mais en gros, on est parti, on a toqué à plein de banques et on a défendu notre projet, tu vois. On leur explique. Donc, tu fais une banque, deux banques, t'es motivé, etc. T'en fais 3, 4, toujours motivé, 4, 5 motivé. Et après, du coup, t'as les réponses. Ouais. Sous combien de temps? Généralement, c'est peut-être une semaine, 2 semaines. D'accord. Tu vois, ils te disent à peu près. T'en as, dès que tu sors du rendez-vous, c'est bon. Ils te disent, on va pas y aller. Hein. Ah ouais, carrément. Ouais, nous, c'est pas notre truc, on va pas y aller. Donc, ok, tu t'en qu'à une autre, tu vois. Mais du coup, on est parti nous-mêmes avec un business plan, avec notre projet, des photos de ce que je faisais déjà, notre parcours, tu vois, à ma sœur et moi. Donc, on défend vraiment notre projet devant des banquiers, tu vois. Et ceux qui vont déterminer, entre guillemets, si le projet est viable, est viable, etc. Tu vois. Ils vont étudier les risques, même si nous, on l'a déjà fait au préalable, en faisant notre business plan, tu vois. Donc, t'as eu beaucoup de refus ou pas? Énormément. Peut-être, allez, je vais te donner une fourchette. Ouais. On a démarché 10-15 banques, on a eu 2 accords. Ah ouais, quand même. À l'époque, en 2016-2017, tu vois. C'est chaud. C'est pour ça que je te dis, faut pas abandonner, tu vois. Si t'y crois pas, je le fais pas. Mais comment tu fais pour moralement tenir le coup quand tu sais que, par exemple, comme tu disais sur les chiffres que tu as donné, t'as eu plus de 13-14 refus? Ouais. Comment tu restes motivé? Non, parce que tu crois à ton projet, en fait, tout simplement. Ouais, mais y croire, ça... Ouais. Il y en a toujours un qui va te dire oui, qui va voir en toi la passion que tu as, l'envie que tu as de développer ton projet, l'envie que tu as de créer quelque chose. Parce que derrière tout ça, tu peux créer des emplois, tu peux créer tout ça, tu vois. Tu crées d'ailleurs des emplois. Ouais. Donc ils voient ce truc-là. Ils voient aussi forcément le côté financier où tu vas les rembourser assez vite et machin, tu vois. Bien sûr. Mais tu en as forcément un qui va te dire oui. Et ça a été le cas, tu vois. Comment tu as trouvé ton local? Mon local sur Le Bon Coin. Le Bon Coin. Le Bon Coin. On va chercher des voitures, on va chercher un jeu Nintendo, on va tout chercher sur Le Bon Coin. Donc on va chercher des locations de vacances, mais un local aussi, ça peut le faire. Ok. Tu vois, on est parti, pour la petite anecdote, nous chercher un local, Lieu-Saint, Moissy, dans le 7-7, tu vois. Ouais. Derrière Carré Sénard. On trouvait pas, ou on trouvait des trucs, mais trop chers, pas bien situés, pas bien localisés, pas visibles, tout ça. Du coup... on a abandonné, tu vois. Pas abandonné, mais on a mis en stand-by les recherches de locaux. Ouais. Et on repart, on recherche peut-être 2 ans après. Et là, on tombe sur celui de Mency. Okay. Donc nous, de base, on ne veut pas aller forcément à la Mency, mais on va visiter, tu vois. Ouais. Ça te coûte rien? Ça me coûte rien, on va voir. Ah ok, c'était quoi avant? Ouais, un jeu pour enfants. C'est les trucs Whoopie Park, tout ça. Ouais. Ok, il y a 500 mètres carrés. À la base, je voulais ouvrir une salle de 1000 mètres carrés, tu vois. Bon, je regarde, je me dis, on peut faire une mezzanine, tu vois, ça peut apporter déjà de l'espace, un peu plus d'espace, ok. Et du coup, en fait, c'est comme ça. Sur Le Bon Coin, on a choisi, on a discuté, on a négocié les loyers, on a négocié pas mal de choses dans la limite du possible, tu vois. Ouais. Et après, on est resté sur Mency. Ok. Et du coup, on a fait des concessions, parce qu'on n'a pas forcément eu la localisation qu'on voulait. Ouais. Et on n'a pas forcément eu l'espace qu'on voulait. Ouais. Mais on a pu se débrouiller avec ce qu'on avait, tu vois. Mais est-ce que tu penses que avoir fait ces concessions, ça a été une bonne chose? Oui. Pourquoi? T'aurais pu rester sur ce critère de départ et te dire voilà, moi je m'en fous, je fais tout ça. S'il n'y a pas, je prends pas de local. Si j'aurais fait ça, si j'avais fait ça, pardon, je pense que j'aurais pas été aujourd'hui gérant d'une salle de sport, tu vois. Peut-être plus tard. Mais peut-être c'était trop tard. Ouais. Tu vois. Ouais. J'ai fait des concessions pour pouvoir ouvrir et pour peut-être voir plus grand plus tard, tu vois. Ouais. C'est dans ce sens-là, en fait. Parce que si
Si tu revois pas parce qu'après, il y a une réalité financière, Charlie. Ouais. Tu vois. Ouais. Quand la banque, elle dit, on te prête, je sais pas, je te dis des conneries, 200 000 euros. Ouais. Elle te dit pas, on te prête 1 million. C'est pas pareil. Donc, tu vois. Donc, forcément, tu vas chercher, bah, ok, 200 000 euros, qu'est-ce que je vais faire avec 200 000 euros, tu vois. Qu'est-ce que je peux avoir Exactement. Qu'est-ce que je peux avoir à 200 000 euros. Donc, tu revois tes exigences un peu à la baisse. C'est dans ce sens-là, du coup, qu'on a revu à la baisse aussi, tu vois. Bah, du coup, la localisation, etc. Et du coup, tout a changé. Mais le projet était le même. Mais le plan a changé ou pas du tout? Le plan, c'est-à-dire? C'est-à-dire le plan d'action que vous avez depuis le début, on dit voilà, non, mais ça, de tant de mètres carrés de ça, même si vous avez vu vos prétentions à la baisse. Non, c'est un tremplin. Après, on s'est dit, peut-être on ouvre plus petit, c'est peut-être pour voir plus grand plus tard, tu vois. Et c'est ce qui se passe, tu vois. Mais quand on a ouvert, on savait tout de suite qu'on voulait ouvrir plus grand après. Ouais, je comprends. Tu vois. Et après, c'est pareil, c'est un premier projet. Tu vois, donc tu peux pas tout de suite... tu sais, t'as pas forcément l'expérience, même si j'ai acquis de l'expérience au sein de ma formation en salle de sport, tu vois. Bah là, c'était une première expérience en tant que gérant. Mais tu sais, moi, je parle beaucoup avec des gens qui veulent entreprendre, ils veulent tout de suite voir le truc en grand. Tu vois, voir grand, méga grand, en se disant, moi, si je veux monter mon business, ben, il me faut tout ça. Or que des fois, je leur dis, mais voyez petit, et après vous évoluez, mais ils veulent pas écouter, tu vois. Bah, ça, c'est ma sœur, tu vois. C'est-à-dire ma sœur, c'est la raison. Tu vois, moi, je suis dans ce style-là, ce style d'entrepreneur. Qui veut tout grand. Tout grand. Ok. Tu vois. Ouais. Je veux... c'est Dubaï, tu vois. C'est New York, tu vois. Tu sors, c'est... j'ai vécu une expérience de fou, tu vois. Il est malade, ce mec. Mais... Non, mais en vrai, c'est... Et heureusement qu'elle est là, tu vois. Parce que ça nous permet de... Bah, on est vachement complémentaires, donc ça nous permet d'avoir un équilibre. Quand tu mets face à la réalité, t'es énervé ou pas? Ouais. Pourquoi? Ben, moi, je veux tout de suite. Tu vois, je vais acheter une machine, je veux celle-là, tu vois, comme les enfants, pour y gâter. Ma soeur, c'est ma daronne. Elle me dit non, pas là. je dis, allez, je vais bouder 2 jours, après, on repart. T'as ouvert à quelle période, toi? Avant le Covid ou après le Covid? Avant. Ça s'est passé comment? C'est compliqué. C'est-à-dire là, on parle avant le Covid, hein, bien sûr. Hein. Avant le Covid, c'était génial. Même si, je vais te raconter comment on a ouvert. Nous, quand on est arrivé dans le secteur de Mency, il y avait une salle qui était là depuis 12 ans. D'accord. Elle avait le monopole. Elle se régalait. Pour de vrai, hein. Se régalait. T'es à combien de temps de la salle J'étais à 5 minutes en voiture. Ok, ah ouais. 10 minutes en vélo. Et 12 minutes 30 en course, quand t'as un bon rythme. Du coup, on va dans ce secteur-là, il y a la salle. On se dit, on va aller là, on sera les seuls, il y aura eux, ils ont des tarifs de ouf. Genre 60 € le mois. Nous, on dit, on va à 29, on va proposer les mêmes choses, à peu près, tu vois, en plus petit. Ça va aller. J'apprends que du coup, qu'il y a une autre salle qui ouvre en même temps que moi, genre à 100 mètres. Donc déjà, ça me fait chier, tu vois. Et en plus de ça, les gens, je les connais. Donc ça me fait encore plus chier. Après, chacun a fait sa route, tu vois. On s'est pas forcément calculé durant nos projets. Mais du coup, ça m'a fait chier d'arriver sur une nouvelle commune où tu dis tu vas être le seul. Et en fait, tu as une autre salle. Et eux, je pense qu'ils pensaient la même chose, tu vois. Donc c'était un peu chiant. Mais après, ça a été, tu vois. Mais on a ouvert avant le Covid, du coup, pour répondre à ta question, en 2018. Et on a fait 1 an et demi plein jusqu'à ce que, du coup, le coronavirus fasse son entrée. Mais quand tu as ouvert pendant 1 an et demi, comment ça se passait? Vous étiez pas, je ne peux pas dire rentabilité, mais c'était bien. En termes de chiffres, ça allait? C'était bien, ouais. Vous étiez dans les chiffres que vous voulez? Même peut-être un peu plus. Ok. Non, je suis un menteur. Pourquoi? Parce que moi, dans ma petite salle, je voulais 1500 adhérents. Ok. Je voulais pas, plus, tu vois, je voulais pas détruire le marché ou quoi que ce soit, tu vois ce que je veux dire. 1500 adhérents, ça me permettait d'être bien, de voir l'avenir, etc., tu vois. Quand on a fermé à cause du Covid, quand je dis fermé, c'est période déterminée par l'État, on était à 1004. Donc à 100 de mon objectif à moi. Hein. Personnel. C'est pas mal, hein. En 1 an et demi déjà. 1 an et demi, ouais. Et alors qu'avant, en ayant un concurrent en face. En ayant 2 concurrents, du coup. Ouais, 2 concurrents. 2 concurrents. Un concurrent qui venait de s'implanter en même temps que nous et le concurrent qui avait le monopole avant. Mais pour te donner un ordre d'idée, avant une salle, ça se rentabilisait en moins d'1 an. Là où je travaillais avant. Quelle salle tu parles, toi? Quelle salle de quoi?
Ou tu dis que c'est rentabilisé en moins d'un an? Avant, quand j'ai commencé. Les gens, ils ouvraient des salles de sport comme ils ouvraient une blanchisserie, Charlie. Comme ils ouvraient une chicha. Ah, je suis choqué là. Avant, je te jure. Ils rentabilisaient avant, en un an. Avant, en moins d'un an. Je suis choqué. Attends, peut-être je m'exprime mal. C'était pas... Non, c'est pas rentabilisé. C'est arrivé au point mort. Donc, ils arrivaient à un chiffre où la salle s'autofinance. Ah, voilà, parce que je me fais flipper là. Je me suis dit, non. On a raté un truc là. Ouais, on a raté un. En plus, toi, t'es plus vieux que moi, t'as raté grave. Ah, de ouf. Mais vas-y. En gros, avant, c'était beaucoup plus rentable, entre guillemets, d'ouvrir une salle parce que ton point mort est arrivé beaucoup plus vite. Ok. Tu vois, moins un an et demi pour arriver à 1004, c'est bien, tu vois. Mm. Pour la petite structure qu'on avait, c'était cool, tu vois. Mm. Mais avant, c'était plus rapide. Ok. C'est ça que je voulais te dire. Après, il y a le Covid qui arrive. Comment ça se passe? Comme tout le monde, on est dans le flou. Ouais. En tant que personne déjà, Mm-hmm. en tant que gérant aussi. Comment tu l'as vécu toi? Personnellement bien, Mm. professionnellement un peu moins. Parce Pourquoi? que tu te poses des questions. Ouais. J'étais là à 20h en train de voir Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il va dire, tu vois. C'est Monsieur Macron, c'est pas ton pote. Emmanuel Macron, c'est nom, prénom, c'est bon. D'accord, mais c'est pas ton pote. Monsieur le Président, si Voilà, tu Monsieur préfères. le Président, c'est J'attendais comme tous les Français, tu sais, je me souviens, il avait parlé, si je dis pas de conneries, c'était en mars, il me semble que c'était le 15 mars Ouais. 2020. Ouais. Le soir même, j'étais à la salle en train de mettre un mot. Dès qu'il a parlé, je suis parti à la salle. La salle est fermée pour une durée indéterminée. Tu es obligé de t'adapter à la situation. Ouais. Tout le monde s'est adapté. Tout le monde s'est adapté à la situation. Ouais. Tu vois, en tant que personne, en tant que gérant, en tant que ce que tu veux, Ouais. tu vois. Mais ça a été compliqué en fait. Pendant le Covid, ça a été. Tu vois, en gros, l'État nous a aidés. Mhm. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, que ce soit les gens autour de moi ou les adhérents, ouais, ils nous disent ouais, l'État, ils vous ont aidé, ça a été, tu vois. Non, en fait, l'État, il faut savoir que pour certaines salles, dont la mienne, nous, on a continué à payer nos loyers parce qu'on n'avait pas forcément un bailleur qui était conciliant. On a payé notre leasing parce que la marque, forcément, si elle mettait tout en suspens, bah, c'était compliqué pour elle aussi, tu vois, au niveau du leasing. Enfin, voilà, ils ont stoppé peut-être 2 mois. Et après, il y a le deuxième Covid, on a dû tout payer, en fait. Ouais. Et on payait les loyers, on payait le leasing, on payait les charges, on payait tout ce qu'il y avait à payer. Sans rentrer d'argent. Sans rentrer d'oseille. Ouais. Tu vois, ouais, je on rentrait un peu parce que tu avais comme des gens solidaires. Ouais. Nous, on laissait les choix aux gens. Tu vois, je pense que les salles ont fait ça aussi, tu vois. Ils laissaient les gens solidaires ou si vous voulez suspendre, ils suspendaient. Enfin, peu importe, tu vois. Mais on a eu quand même un élan de solidarité sur le premier Covid. Ouais. À peu près 70%. Ouais. J'étais, ce qui est énorme. Hein. Ce qui est énorme pour une salle de sport. Franchement, j'étais grave content. Ouais. Et sur le deuxième, après, c'était un peu l'hécatombe, tu vois. Ouais. Où les gens, ils en pouvaient plus. Moi, j'ai des gens qui ont résilié, tu vois, une anecdote encore. Les gens qui ont résilié. Ouais, vous restez trop longtemps fermés. Mais, ouais, je fais quoi? C'est pas de ta faute, mais bon. Non, mais tu vois. Ils sont pas conciliants. Non, parce que t'as d'autres salles qui étaient ouvertes en loose day, tu vois. Ouais, t'en connais, j'en connais, ouais, tu vois. Bon, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes conditions. C'est pas pareil, c'est pas les mêmes conditions, mais bah, du coup, ces gens-là sont partis dans ces salles-là, tu vois. Et les gens qui voulaient vraiment s'entraîner, ils quittaient notre salle, ils quittaient d'autres salles, ils allaient s'entraîner dans les salles qui restaient ouvertes. Ouais. Mais après, c'est pas les mêmes conditions, forcément, qu'une salle où voilà, t'es serein quand tu t'entraînes. Mais du coup, si tu peux rebondir encore, bien sûr. Pour le Covid, ce qui a été plus dur, c'est après le Covid. Où là, en fait, t'as plus les aides de l'État. Ouais. Et t'as beaucoup moins d'adhérents, du coup. Ouais. Nous, on est reparti avec moins 50, voire même 60% d'adhérents en moins. Ok, mais comment tu te relèves de ça? Bah après, t'as les adhérents du quotidien qui reviennent, tu vois. Ouais. Comment ça se passe, comment vous mettez en place la muscu, etc. Tu sais, parce qu'on était vraiment dans le flou, tu vois. vois. Ouais, mais pendant longtemps. Hein. Donc, pendant longtemps, t'étais obligé de réserver ta séance. Ta séance, en gros. Ta séance de muscu. Ouais, je viens pour 17h30 pour une muscu. On faisait des créneaux d'1h30, tu vois. Ouais. Donc 17h30 jusqu'à 19h, de 19h jusqu'à 20h30 et ainsi de suite, tu vois. Donc ça, c'était un peu compliqué, mais on se relève de ça parce que les gens reviennent aussi, tu vois. Reprennent goût. T'en as, ils ont totalement arrêté. Parce que le Covid, ça a mis un arrêt total sur leur activité sportive, qui se sont laissés aller. Et au contraire, tu vois, à titre personnel, moi, ça m'a donné envie de faire plein de sports. Mais toi, t'es sportif à la base, donc. De base, oui. Mais t'en as, ils ont comme tout, en fait. T'en as, ils ont repris le sport, t'en as, ils ont changé de vie, t'as plein de trucs. Ouais. Mais c'était plus compliqué après. Donc on se relève difficilement. T'essayes de faire jouer tes réseaux sociaux, t'essayes de faire jouer tes connaissances, t'essayes de relancer un peu tes anciens adhérents, ceux qui ont arrêté, tu vois.
tu reprends tout, tu vois. Moi, pendant le Covid, j'étais dans mon jardin, tu vois. J'appelais les gens. Ah ouais. J'appelais mes adhérents. C'est ouf. Mais Charlie, véridique. Mes enfants, ils pleuraient. J'appelais les adhérents. Parce que, bah, tu dois te faire ça, en fait. C'est ton taf. Mais non, parce que c'est ton taf, oui, mais parce qu'en fait, t'as une grosse pression. Avec toutes les charges que t'as à payer, et ton business à payer, à tourner, faut qu'il tourne. Ça, on le payait, en gros, on le payait. Tu vois. On était à l'équilibre, entre guillemets, avec les aides, tu vois. Ouais. Mais en fait, il faut que tu vois après. Ouais. Si tu vois que l'instant T, t'es cuit. Ouais. Donc, fallait voir après. Fallait renouer un peu avec les adhérents. Ouais. Pendant 2 mois, personne n'est sorti, gros. Tu sortais avec les courses, masque, capuche, gants. tu t'allais avec tes propres sacs et tu flippais, tu vois. C'est ouf. Donc, faut renouer un peu avec les gens. T'as des gens qui sont encore traumatisés de ça, tu vois. Ouais, c'est vrai. Pour de vrai, tu vois. Après, on dit ça, genre, il y en a peut-être qui vont rigoler, mais t'en as, ils sont vraiment traumatisés de ça. Bien sûr, il y a tellement de morts et tout, ça a été un truc sérieux, quoi. Ouais. Quel problème t'as rencontré pour créer ta salle? Plein. Comme moi, je les connais, mais... Créer ma salle, mais t'as plein de problèmes. Déjà, il faut être patient. Ouais. Il y a trop de problèmes. Avec peut-être les ouvriers qui vont faire tes travaux au sein de la salle, avec l'architecte, avec le liseur de tes machines, donc la marque des machines Technogym, pour pas les citer. Tu peux avoir des problèmes avec les banquiers aussi. Tu peux rencontrer plein de problèmes. Mais par exemple, une anecdote, l'architecte, il n'a pas déposé les bons dossiers, tu vois. Il dépose pas des bons dossiers, donc ça te met dans la sauce. T'as les gens de la mairie qui t'appellent, tu peux pas ouvrir. Des trucs comme ça, tu vois. Des trucs où le mec, il joue avec ta vie, tu vois, en façon de parler. Toi, t'investis, tu fais des trucs. Et lui, il fait pas attention et il dépose un mauvais dossier. Tu vois. Tu peux rencontrer quoi comme problème? L'histoire des machines. Je sais pas si je te l'ai dit, mais les machines, en gros, on les commande en juin. Mai ou juin, je crois. Ouais, vous inquiétez pas, septembre c'est bon. Moi j'avais prévu d'ouvrir en septembre, qui est un gros mois pour les salles de remise en forme. Ouais, vous inquiétez pas, fin août c'est bon, semaine je sais pas combien, c'est bon. Ok, d'accord. Moi je fais mes travaux, tout ça. Les machines on les a choisies, tout ça. Le leasing il est passé. Tout se passe bien. Et on approche de la date, tu vois. Mais j'ai pas de nouvelles d'eux. Elles sont les machines? Ouais, c'est encore en Italie et tout. Parce que forcément, c'est une marque italienne, Technogym. Donc, ils fabriquent en Italie, machin. Ça, c'était avant le Covid, hein, parce que les gens ils vont croire avant que le Covid, avant le Covid. Avant le Covid, ouais. en 2018. Ouais, ils vont arriver là, t'inquiète pas et tout. Et moi, je dois ouvrir le fin août. Pour être prêt. Fin août, genre petit rodage, une petite semaine en août, et après, c'est septembre. Mes vraies machines, celles que j'ai commandées, elles arrivent en octobre. Donc, plus d'1 mois après mon ouverture. C'est une dinguerie. Et du coup, tu rates septembre. Mais c'est mort, déjà. Donc, voilà. C'est mort. Et le jour où j'apprends que, genre, j'aurais pas mes machines à temps, avec ma soeur, du coup, on décide d'aller à Issy-les-Moulineaux, là, pas très loin. Au siège de Technogym. Et coup de bol, quand on y va vraiment à l'aveugle, tu vois. On se gare, des loupards, tu vois. On arrive, c'est nous, tu vois. on est énervé, tu vois. Je dis, mais c'est pas possible. On toque. Ouais, appelez-moi le patron. Genre, tu sais, comme dans les films. Appelez-moi le patron. Ils disent, mais vous êtes qui et tout. Et on leur dit, on est gérant de salle, on a ouvert une salle, on a fait une commande. On veut voir, le directeur d'ici. Et coup de chance, il y avait le directeur national de la marque, qui est italien. Je sais plus si c'est lui aujourd'hui, je pense pas. Et qui est là. L'après-midi même, j'ai des machines dans le club. C'est un boss, lui. Je sais pas. Ouais, heureusement il était là en tout cas. C'est un boss. Je sais pas si lui il a fait quelque chose parce que j'ai pas traité avec lui directement. T'as avec qui alors? J'ai traité avec les gens que j'avais vus, je crois que c'est directeur commercial des ventes ou une tête quand même, hein, tu vois, de la marque, tu vois, quelqu'un d'un peu influent. Sinon les machines jamais elles arrivent, mais en gros, lui il était là, mais comme lui il était là, c'est chaud. Voilà, pour eux c'était chaud parce que moi j'étais pas content, tu vois. Après forcément quand tu veux satisfaire un client, il doit être content. Non, mais je comprends pas parce que quand ils disent tes machines elles sont en Italie, je peux comprendre, mais l'après-midi même ils te livrent, c'est bizarre quand même. Ils ont des stocks.
Et moi, bah, ils ont Donc pris... ils ont pris le stock de quelqu'un et te l'ont donné. Non, ils ont des stocks, des machines peut-être qui regardent dans des stocks que les gens n'ont pas voulu, qu'il y a eu des machines peut-être qu'ils ont repris de salles qui ont fermé, ou qu'ils ont repris d'un autre parc qu'une salle a changé, tu vois. Donc ils ont des stocks. Et moi, ils m'ont ramené des machines, j'avais même pas commandé sur le devis, tu vois. Ouais, je vous mets ça là. Non, prenez cette machine. Moi, je l'ai pas commandée. Je veux pas que mes adhérents s'habituent à ça parce que je l'aurai pas après. Ouais. Tu vois. Ouais. Prenez-la. Ils t'ont rien offert? Si. On a négocié. Tout est négociable. Tout est négociable. Tout est négociable. Mais c'est un geste commercial, c'est normal. Bah après, c'est pas sérieux, tu vois, en vrai. Oui, pour eux. Pour eux, c'est pas... Même pour moi. Pourquoi? T'ouvres, t'as des machines, c'est pas les tiennes. Un mois après, on te change tout. Ah oui, tu vois ce que je veux dire? Ou t'ouvres pas dans les temps. Mais pour revenir à la marque, généralement les machines c'est quoi? C'est du leasing, c'est de l'achat, c'est quoi? Ça se passe comment? Ça peut être les deux, ça dépend du budget que t'as. Ok. La première salle qu'on a fait, c'est... Enfin, la seule salle que j'ai, mais la salle qu'on a fait, en gros, c'est leasing. C'est quoi le mieux pour toi? Leasing ou de l'achat? Ça dépend encore. Ça dépend de quoi? Ça dépend de l'instant T, en fait. Bah, de ta trésorerie, de ce que t'achètes. Tu peux pas... Après, si, tu peux. Si vraiment t'as les fonds, tu peux acheter un parc à 400 000 €, tu lâches 400 000 € et les machines, elles sont à toi, tu vois. Ouais. Mais après, c'est garanti 2 ans et c'est terminé. Tu prends un leasing, si tu prends un contrat de maintenance, le mec il vient chaque mois, il regarde, machin. Leasing, ça te permet de voir un peu plus loin, tu vois. Ouais. Tu peux prendre un leasing et mettre les mensualités sur ton business plan et voir combien ça va te coûter, tu vois, combien tu sors par mois. Ouais. Après, si t'as l'oseille et t'achètes direct, bah c'est à toi. Tu veux la revendre, tu la revends. Tu veux la garder 10 ans, tu la gardes 10 ans. Tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Ça dépend de ta manière, du moment, de ta manière de voir les choses, ce que je voulais dire, mais du moment où t'achètes, etc. Moi, personnellement, j'ai pris du leasing avec option d'achat. C'est-à-dire qu'à la fin du leasing, les machines sont à moi. Ouais. Donc, soit à la fin du leasing, j'attends un peu et je change au bout d'un an, ou je change au bout de 2 ans, peu importe. Ou soit je change direct, tu vois. Ok. Moi, je pense que c'est une bonne chose quand même. Le leasing? Ouais, je pense que c'est une bonne chose. Tu sors moins de sous déjà. Ouais. Mais toi, regarde ton studio. Ouais. Il n'y a aucun truc en leasing. Ça n'a rien à voir. Mais il n'y avait pas tout ça au début. Non, petit à petit. Voilà. Donc, mais t'as fait aucun leasing alors que t'aurais fait. Mais moi, je suis plus petit, moi, ça n'a rien à voir. Moi, il n'y avait pas 500 personnes qui viennent tous les jours chez moi. Par exemple, pas 500 même plus, 100 personnes, j'ai pas ça, moi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas la même chose. Ouais. Donc, moi, même si j'achète les machines, c'est pas à la même échelle que toi, tu vois. Oui, c'est sûr. C'est pas. Oui. J'ai payé une machine, j'ai pas en payé 10. Oui. Ou 5 ou 4, tu vois, je veux dire. Donc c'est pas le même tarif. Non. Donc même pour moi, c'est mieux d'acheter. Mais le leasing, c'est mieux. Tu sors moins d'argent sur l'instant T. Sur l'instant T, oui, c'est sûr. C'est beaucoup plus, entre guillemets, facile pour gérer tes finances. Oui. C'est plus simple. Est-ce qu'avec les marques, on peut négocier? Oui. Tout est négociable? Ouais. Tout est négociable. Dans la vie, tout est négociable. Ouais, mais ils peuvent dire, ouais, nous, les Technogym, par exemple, ou Hammer ou d'autres marques, les prix, c'est les prix. On négocie pas. Ils peuvent. Ils peuvent faire ça. C'est pas dans leur intérêt. Pourquoi? Bah, tout est négociable. Quel est l'intérêt de faire ça? Tu te fermes à des clients, en fait, si tu négocies pas. Non, tu peux avoir un standing, dire, voilà, nous, les prix, c'est tant, parce qu'on connaît la qualité de nos machines, tu vois. Ouais. Un standing LVMH, quoi. Ben, regarde, Dior et Louis Vuitton, ils font pas de solde. LVMH. Voilà, donc... Ils font pas de solde. Ils font pas de réduction, etc. Voilà, donc tu vois, c'est un parti pris. Ouais. Bah écoute, pour eux, je pense que c'est pas... Et ça marche. Mais là, on est dans le luxe français. Oui, mais ce que je veux faire comprendre, c'est qu'ils sont pas obligés. En fait, s'ils le font, je pense que c'est mieux, tu vois. Mais ils le font parce qu'ils savent très bien qu'aussi les salles, elles peuvent pas se permettre d'acheter des tapis tout le temps à 20 000 €, des trucs. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais bien sûr. Bien sûr. Tout est négociable. Tu peux négocier, tu peux demander des produits reconditionnés, tu peux voir s'ils n'ont pas du stock. Ouais. C'est des trucs qui peuvent vendre moins cher. Ouais. Tu peux, comme entre guillemets, des fins de série ou des choses comme ça, tu peux prendre le tapis d'avant. Ouais. Tu vois, pas le dernier qui sort. Mais quand tu dis stock, parce que en fait, quand généralement on parle de stock, c'est qu'on sait qu'on a la pièce en stock. Mais quand eux, ils l'ont en stock, pour eux, c'est pas bénéfique. Quand eux, ils l'ont en stock, en gros, c'est de l'argent qui dort. Ouais, voilà. Tu vois. Donc c'est mieux qu'ils la vendent. C'est mieux qu'ils la vendent. Ouais. Tu vois. Ouais. Mais quand tu dis stock, généralement, c'est qu'on a la pièce. Quand tu vas à Decathlon, tu prends ta paire de Kalenji. Ouais, si elle est en stock, bah tu sais que tu repars avec. Tu vois. Tu as fait un achat. Voilà. Mais eux, le stock, non, c'est pas ça. Voilà. Eux, le stock, c'est de l'argent qui dort. Donc, vaut mieux qu'ils sortent. Ok, je comprends. Moins ils ont de machines en stock, mieux c'est pour eux. Ouais, je comprends. Y a-t-il des normes à respecter quand on trouve une salle de sport? Pas mal.
C'est-à-dire de moins en, allez, 5. Nous, on est des bâtiments qui accueillent du public. Ouais. Donc, on doit respecter tout ce qui est, je te dis des conneries, la sécurité incendie. Ouais. Ça. Ouais. Les espacements, par exemple, des extincteurs. Ouais. Les espacements des portes. Ouais. Tu vois, par exemple, sur la salle que j'ai ouverte, on a créé une mezzanine. Il fallait obligatoirement faire un couloir. Ok. Pour qu'il y ait une entrée et une sortie. Je pouvais pas faire une porte où il n'y ait qu'une entrée. Parce que s'il y a, pour je ne sais quelle raison, un feu ou un truc, il faut qu'il y ait 2 sorties. D'accord. Tu vois? Ouais. Rien que ça, déjà. Ouais. Les tapis, par exemple, après, là, on parle pour le sport, les tapis doivent être à plus d'1 mètre ou à 1 mètre du mur. Ok. Tu vois, s'il y a un problème, que le mec, il fonce pas direct dans le mur, etc. Tu vois. Des règles comme ça que tu dois respecter. Et après, pareil, pour les personnes à mobilité réduite, donc les PMR, tu dois respecter un certain nombre de choses. Des espaces pour qu'ils puissent circuler dans la salle. Circuler librement, pouvoir se positionner, entrer dans la salle, se positionner sur les machines, qu'il n'y ait pas d'escalier, par exemple. Ouais. Ils peuvent pas aller en haut, bah, forcément. C'est logique. Non, mais voilà. Vous proposez, en fait, si jamais tu as un escalier, proposez les mêmes activités en haut et en bas, qui ne soient pas lésées, en fait. Ouais. Ok. Et après, en termes de passage, qu'ils puissent passer partout, qu'ils puissent prendre leur douche, qu'ils puissent tout faire comme des personnes, entre guillemets, valides. Ok, je comprends. Là, on a vu un peu les mauvais côtés, mais c'est quoi les bons côtés d'ouvrir une salle de sport? Déjà, c'est d'être son propre patron. Ouais. C'est de s'épanouir au quotidien. Ouais. C'est pas toujours le cas, mais ouais. De dire en gros, si je veux mettre, je sais pas moi, comment te dire, Vianney en musique, je mets Vianney en musique, tu vois. C'est moi qui choisis ma musique. Si je veux que le mur il soit rouge, il va être rouge, tu vois. Ouais. Et encore non, parce que je suis sous licence, donc. Mais t'as compris le principe. En gros, t'es épanoui par ce que tu fais, parce que tu choisis ce que ta salle va devenir. Ouais. T'as un projet dans ta tête, tu peux le réaliser, tu le réalises. Ouais. Ou après tu vas le faire grandir, etc. Mais c'est une fierté aussi, tu vois. Ouais. T'arrives, t'as une idée en tête, c'est une fierté en vrai. Bien sûr, mais après aussi tu travailles pour toi. Donc si demain tu génères beaucoup d'argent, c'est pour toi. L'État surtout. Non mais l'État, mais oui, il y a l'État, ça c'est normal. Mais oui, tu travailles pour toi. Demain t'échoues, c'est toi qui échoues, c'est pas un autre. C'est ça plus important. Si tu réussis, c'est toi et ton associé, ou toi quand t'es tout seul, ou tu vois, qui réussissent. Mais c'est une fierté, quand même, en vrai. Là, je te parle, je m'en rends compte un peu, tu vois. Ah, en parlant. En parlant. Ouais. Parce que ça fait quelques mois que je suis dans la sauce, mais là, quand on discute, en vrai, tu te dis, tu fais ça pour plein de choses. Bien sûr. Parce que tu as envie de le faire, tu peux le faire, tu le fais. Pourquoi tu le fais? Peut-être pour l'avenir de tes proches, pour essayer d'avoir un confort. D'avoir un confort de vie, de ne pas aller au travail à reculons. À reculons, tu vois. Par exemple, tout à l'heure, on parlait du Covid. Ouais. Pendant le Covid, j'étais obligé de travailler, tu vois. Ouais, t'es gérant d'entreprise. À travailler à côté, tu parles? À travailler, j'étais à l'intérim. Oui, travailler à côté. Ouais. À côté de ta salle. Ouais. Parce que tu dis travailler, peut-être on croit dans ta salle. Non, à travailler, j'étais travailler à la chaîne, je mettais des cosmétiques dans des flacons, vraiment des trucs où je me dis... Et c'est là, en fait, c'est ça le plus dur. Ouais. Parce que quand tu travailles avec des gens où c'est leur quotidien, tu te dis, en fait, j'ai de la chance, tu vois. Ouais. Tu peux entreprendre. Ouais. J'ai pu le faire, tu vois. Ouais. J'ai de la chance de faire ça, tu vois. Ouais. Donc quand tu reviens au travail, tu as des idées un peu plus claires déjà. Ouais. Mais quand j'ai travaillé à la chaîne, tu te poses trop de questions. C'est-à-dire tu fais tout le temps déjà les mêmes mouvements, donc t'es pas occupé par autre chose. T'es occupé juste à mettre un bouchon sur un flacon. Ouais. Que ça. Ouais. Au bout de... Tu fais ça pendant 3 heures, après t'as une pause, après tu... Donc tu réfléchis sur tout ça, tu vois. Mais c'est bien parce que ça t'a donné de l'humilité. Ouais, mais je suis quelqu'un d'humble, de base. Je dis pas le contraire. Mais quand tu viens, t'arrives à monter un projet, il y a des... là après c'est le Covid, tu peux rien y faire, mais voilà, tu recules un petit peu. Moi je pense que des fois c'est pas plus mal, tu vois. Non, c'est sûr. De la chance que t'as aussi de travailler pour toi, de faire des choses pour toi, tu vois. Donc c'est pas, pour moi c'est un luxe quand même de travailler pour soi, tu vois. C'est un luxe de travailler pour soi, de travailler avec du coup sa sœur aussi, de travailler en famille, tu vois. C'est un luxe de faire tout ça. Ouais. Tu vois, il y a 10 ans, tu m'aurais dit de travailler avec ta sœur, je vois non, pas du tout, tu vois. Ouais. Et en fait avec le temps, tu te rends compte que si en fait, c'est complémentaire et plus des fois c'est dur hein.
Mais plus tu travailles avec, après, il y a des moments où ça pète, ça revient tranquille. Mais avec le temps, bah, on apprend à mieux se connaître. À mieux se connaître, en vrai, c'est vrai. Au sein du travail, du monde du travail et même personnellement, tu vois. De ouf. À quel moment une salle de sport, elle est rentable? Ça dépend de tes charges, de tout ça, en fait. Ouais. Donc, en fait, il faut que tu atteignes, entre guillemets, le point mort. En comptabilité, c'est ce qu'ils appellent le point mort. Donc, c'est là où la salle est à l'équilibre. Ok. Et après, au-dessus, c'est du surplus. Mais elle est rentable à partir de ce moment-là, tu vois. Quand on dit rentable, c'est pas... t'as tout remboursé, etc. Hein. Ouais. Rentable, tu commences à faire des bénéfices. Ouais. Ok. Comme on dit, gagner de l'argent. C'est pas parce que tu fais des bénéfices que tu vas forcément gagner de l'argent. Non, quand je dis gagner de l'argent, ça veut dire que t'as passé le seuil qu'il te fallait pour dire ok. Voilà, que là c'est du plus. Voilà, c'est du plus. Ok, ouais, c'est ça que je dis gagner de l'argent. Ça. C'est pas genre gagner de l'argent, ça va dans ta poche, tout de suite, ah on a pris 700 000 euros, 700 000 euros dans ma poche. Non, du tout, pas comme ça. Du tout. Du tout. Non, mais les gens ils pensent que ça se passe comme ça. Non, c'est pas du comme tout. ça. Bah, c'est comme les gens ils disent ouais, t'as ouvert une salle de sport, t'es riche. Tu vois ce que je veux dire? Tu connais ces gens. Ouais, comme on a déjà eu ces discussions, mais ouais, t'as ça comme voiture ou t'as ça comme moto, ah t'es riche. Ouais. Mais ils savent pas que, tu vois, là on va parler de toi un peu. Ouais. Ils savent pas que toi tu te lèves à 6, même pas 4h30, à 4h, excuse-moi, 4h30. Ne corche pas mon heure, c'est non mais important. tu vois, tu te lèves à 4h et tu finis à des 23h, tu vois. Et ça pendant 2 ans de ta vie. Mais ça, ils le voient pas. 3 ans, ils le voient pas, ils voient juste toi ce que tu viens avec ta moto, tu vois. Ouais, c'est l'humain, il est comme ça. C'est le même genre de personne, tu vois. Ouais. Qui va te dire, je sais plus ce que tu m'as dit, mais c'est le même genre de personne qui va te dire ça. Comment tu arrives à fidéliser tes clients? Franchement, pour moi, c'est naturel. C'est-à-dire? Parce que nous on est conviviaux en vrai, tu vois. Ouais. Nous, la salle, c'est pas, on veut pas. On veut tu veux pas que ce soit l'usine, toi? Ouais, c'est ça, tu vois. Ouais. Je veux pas que ça soit l'usine où le mec, je sais pas ce qu'il fait, tu vois. Alors forcément, je connais pas tous mes adhérents sur le bout des doigts. Ouais. Mais la plupart, je les connais, je sais ce qu'ils font dans la vie, je connais leurs prénoms. Ouais. Enfin, je pense que c'est comme ça déjà ça démarre la fidélisation d'un client. Et moi, j'appelle pas forcément ça d'un client, mais les adhérents, en vrai, tu vois. Parce qu'ils adhèrent à ma salle. Ouais. Tu vois, ils m'achètent pas quelque chose. Ouais, ils adhèrent à ton un service, exactement. Mais en vrai, je pense que ça démarre de là. Après, tu vois, t'as tout ce qui est marketing, etc. Où les marques ils vont t'envoyer des messages. Ouais, si tu fais venir un pote, t'as ça, machin, etc. Donc forcément, après, ils créent Mais en vrai, la fidélisation, nous, c'est naturel. C'est de l'humain. C'est de l'humain, en vrai, tu vois. Des fois, peut-être même un peu trop, hein. Mais, non, c'est bien, moi, je trouve. C'est bien, mais en fait, des fois, t'es déçu des gens. Je vais te raconter une anecdote après, laisse-moi juste finir sur ça. En gros, la fidélisation, pour nous, ça va être ça. On va créer des soirées, tu vois. C'est peut-être ringard pour certaines personnes, tu vois, de dire tu crées des soirées, tu fais des choses. Mais en vrai, c'est là où tu échanges et tu vois les adhérents sous un différent angle aussi, tu vois. Ouais, mais... Tu les vois tout le temps autour du sport. Tu vas discuter peut-être 10 minutes avec eux, mais lors d'une soirée, tu vas discuter un peu plus, tu vois. Ouais. Une anecdote, à Noël, on avait fait une soirée loto, tu vois. Les gens repartaient avec des lots, machin. Ouais. On a fait une soirée où il fallait deviner la hotte du Père Noël, tu vois, le poids qu'elle faisait, des trucs comme ça, tu vois. Et t'échanges avec les gens, ça rigole, c'est cool, il y a un buffet, tu vois. Et pour revenir à l'anecdote où t'es déçu des gens, justement, on a fait pour nos 1 an, en 2019 du coup, quand on a fait nos 1 an, on avait offert des lots, en fait, on avait fait une tombola. On vendait le ticket, si je te dis pas de conneries, je crois que c'était 5 balles. Ouais. Pour gagner un voyage, gagner... un iPhone, gagner des bolos, tu vois, des trucs où je te dis, nous on fidélise comme ça dans le sens où en fait on est humain, on veut donner aux gens, tu vois. Il y a une dame, elle gagne l'iPhone et tu vois, tout à l'heure on parlait de machine reconditionnée, c'était un iPhone reconditionné. Et ben elle m'a dit, vous m'avez pas dit que l'iPhone est reconditionné, ben vous me remboursez le prix de l'iPhone, genre vous me donnez l'argent qui coûte l'iPhone. Je dis mais madame, votre ticket il coûtait 5 €, si vous voulez je vous renvoie 5 €, je garde l'iPhone. Je dis mais pas du tout en fait. Et c'est là en fait tu dis en fait les gens ils peuvent se permettre pas mal de choses où toi tu le ferais jamais. T'as mis 5 balles, tu gagnes un iPhone reconditionné même avec l'écran cassé. Tu vois ce que je veux dire? C'est un iPhone, tu vois ce que je veux dire? Un peu déçu que l'écran est cassé mais t'es content. Ouais, t'es déçu mais tu dis ah j'ai un iPhone. L'iPhone j'ai regardé même sur Showroom donc ils vendent au rabais reconditionné, t'as 470 €. Et la dame m'a dit bah vous me donnez 470 €. Et là t'es déçu, tu te manges une claque en vrai. Tu dis, toi, tu fais ça pour faire kiffer les gens. Au final, elle vient, elle te demande quand même de l'oseille parce que, en gros, c'était pas stipulé que c'était reconditionné. Mais on apprend, du coup, de ces erreurs. De ces erreurs-là. Je suis choqué.
T'apprends de ça en fait. C'est l'être humain, il est comme ça malheureusement. C'est quoi? L'être humain qui est comme ça malheureusement. Ouais, c'est triste en vrai, tu vois. Toi, tu veux faire kiffer et là, tu m'as scié les jambes là. Ah, si seulement avec ça. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux m'expliquer ton nouveau projet c'est quoi? Parce que là, comme tu as décidé de passer à un cap supérieur, et c'est là on peut dire qu'on est fier de toi parce que moi je t'ai vu. Je t'ai vu évoluer. C'était pas facile et aujourd'hui voilà, tu as réalisé entre guillemets un rêve. Ouais. Un rêve de gosse. Clairement. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? On a agrandi notre salle de sport. Ouais. On est passé de 700 mètres carrés à peu près 1400 mètres carrés sur 2 étages toujours, avec du coup une grosse partie musculation qui était un peu petite là où on était avant. Donc là c'est le double là quand même. Le double. Ouais, c'est énorme. Le double. Ouais. C'est énorme. C'est bien. C'est ce qu'il faut entre guillemets aujourd'hui. Ouais, tu vois, on en parlait tout à l'heure, mais comme quand tu passes d'une salle de 700 mètres carrés, tu passes à 1400, je trouve ça c'est un bon glow up de ouf. Hein. Ouais. Peut-être, je sais pas. Moi, comme je te dis, je suis dedans tout le temps, donc je peux pas. C'est bien, c'est ce qu'on veut faire. C'est comme un coach dans une salle, il a sa salle. Oui, ok, d'accord. Oui, mais ouais. Tu peux pas minimiser ça en disant ouais, bah oui, non. Non, ok, non. C'est bien, voilà. C'est bien, c'est bien. Et à côté de ça, en fait, on a ouvert, du coup, là, c'est plus mon rêve de gosse, où on a ouvert des terrains de 5, en fait. Des terrains de foot à 5. C'est génial. Donc ouais, c'est grave, là, c'est vraiment un rêve de gosse où j'en rêve depuis mes années lycée, tu vois. Voilà, mais t'as réussi à faire ce que tu voulais, c'est le plus important. Ouais. Après, peut-être la manière, elle n'était pas, ou quoi que ce soit, t'as souffert dans tout ça, mais quoi qu'il arrive, c'est que t'as voulu un truc, tu l'as eu. Ouais, c'est pas encore, comme je t'ai dit, pas encore à 100% comme on veut, etc. Mais à terme, j'espère que ça sera vraiment comme on l'imaginait et que ça prospérera, tu vois. Il n'y a pas de raison. Quel conseil tu donnerais à un futur gérant de salle? Avant toute chose, ne pas lâcher. Ouais. Ça, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut toujours garder en soi. Rien lâcher, en vrai. Ouais. Avoir un mental et bien s'entourer. Ok, quand tu dis bien entouré, c'est quoi bien entouré? Bien entouré, parce que en vrai, tu peux ouvrir tout seul ou t'associer, tu vois, mais déjà être sûr de ton associé, quoi qu'il arrive, même si on n'est jamais sûr de rien, mais t'entourer avec des personnes auxquelles tu peux pas te séparer du jour au lendemain, tu vois. J'ai fait trop face à des situations où le mec il dit ouais t'inquiète. Et au final il fallait s'inquiéter, ouais forcément. On connaît ça. Tu vois. Donc en vrai ne rien lâcher et bien s'entourer, tu vois. Ok. En tout cas, Arnaud, merci d'avoir participé à ce podcast. Avec grand plaisir. Ça me fait grave plaisir. Ben moi aussi, tu vois. Je t'ai connu au coiffeur. C'est vrai. C'est un point commun qu'on a. Exactement. Et tu coachais dehors. Dans des parcs, dans des stades. Je venais et aujourd'hui tu as ton studio, tu fais des podcasts, tu fais plein de choses, tu t'es grave développé de ouf. On essaye. Et ça fait kiffer de ouf. Merci. De participer à tout ça aussi, tu vois, avec des podcasts et tout, c'est cool. Merci, mais ça me tenait à cœur que tu le fasses parce que les gens ont tendance à oublier, mais c'est un des... Je sais qu'il aime pas ça. Ah non, pas du tout, là, je sais pas dans quoi tu t'embarques là, mais... C'est un des... Comment dire... Rien du tout, c'est rien du tout. C'est un des mecs qui m'a tendu la main quand j'en avais besoin à mes premières années de coaching. Lui et sa femme, que je salue chaleureusement, qui m'ont tendu la main, qui m'ont aidé à être là et qui m'ont aidé à passer mon diplôme. Donc si j'en suis là aujourd'hui, c'est un peu grâce à vous, que tu le veuilles ou non, malheureusement. Moi, non. Ouais, il n'y a pas de non, mais c'était toi qui m'as tendu la main. C'est toi qui m'as appelé, qui m'a dit vas-y, viens. C'est normal. Voilà, donc tu m'as tendu la main à ce moment-là et je te remercie. Ok, d'accord, j'accepte. Et j'oublierai jamais, sache-le, parce que sans toi, peut-être on ne serait pas là. Même si j'ai énormément travaillé derrière, mais c'est que toi. Mais tu as tendu la main à quelqu'un qui en avait besoin et aujourd'hui regarde maintenant où est-ce qu'on est. Tu es de mon podcast, tu as ton projet. Je passe te voir, on rigole, c'est toujours pareil et ça me fait kiffer moi de ouf. Moi aussi. Donc ne change rien, reste comme t'es, sois juste un peu moins gâté. Gâté. Ouais. Mon gâté. Comme t'es un capricieux, tu veux tout de suite. Mais je pense qu'avec le temps, tu apprends à devenir beaucoup plus patient. En tout cas, voilà. Avec le temps et les enfants, ouais. Voilà, malheureusement. Ou heureusement. Heureusement. En tout cas, merci mon frère d'être venu sur le podcast. Avec plaisir. Nous avons montré une vision de l'entrepreneuriat et de la gérance d'une salle de sport. J'ai essayé. Je ne sais pas si tout sera clair, si les gens ont compris, mais en tout cas, j'ai essayé de donner mon expérience. Tant que tu as été sincère, c'est le plus important pour moi. Toujours. Le reste, on s'en fout. S'ils ne sont pas contents, c'est pareil. Ouais, ok. Voilà.
Tu verras ça avec ta communauté. En tout cas, merci. Merci à toi et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao. Vas-y, ciao.